Bienvenue dans Exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric et je suis le créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, prismes et pyramides. Pourquoi? Eh bien parce que les prismes, s'ils ne vous rendent pas la vie plus agréable, ils vous rendront la vue plus agréable. Ils sont essentiels en optique. Quant aux pyramides, pourquoi? Eh bien ne serait-ce que pour comprendre la construction des merveilleuses pyramides d'Égypte. En premier, nous étudierons donc prisme et prisme droit, la différence. En deuxième, pyramide et pyramide régulière, la différence également. Et en troisième, construction et patron. Premièrement, prisme et prisme droit. Et commençons par grand A, le prisme. Un prisme est un polyèdre qui a deux bases formées de deux polygones, n'importe lequel, mais identiques et parallèles, qui sont donc superposables. Triangle, parallélogramme, rectangle, carré, pentagone, etc. Et qui a aussi des faces latérales qui sont des parallélogrammes. Regardez les figures. Les deux figures, A, B, C, D, E, F, G, H, et IJKL, MNOP, sont des prismes. En effet, elles ont bien deux bases polygonales, identiques et parallèles. Pour ABCDEF, GH, c'est un rectangle. Et pour IJKL, MNOP, c'est un parallélogramme. Elles ont bien des faces latérales qui sont des parallélogrammes. Pour ABCDEF, GH, ce sont des rectangles. Mais les rectangles, je le rappelle, sont des parallélogrammes particuliers. Et pour IJKL, MNOP, ce sont des parallélogrammes. Alors, quelle est la différence avec le prisme droit? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Grand B, le prisme droit. Regardez à nouveau les figures. La différence, elle saute aux yeux, vous le voyez bien. La figure ABCDEFGH se tient droite, alors que IJKL, MNOP est de travers. Donc, si l'on reprend la définition du prisme de tout à l'heure, il y a deux mots à rajouter et un à enlever. Regardez. Un prisme droit est un polyèdre qui a deux bases formées de deux polygones, n'importe lequel, identiques et parallèles, qui sont donc superposables, et qui a des faces latérales qui sont des rectangles. Donc j'efface parallélogramme, et je mets rectangle. Regardez ces deux autres figures. Nous avons ici deux prismes droits. L'un qui a pour polygone de base un pentagone, celui de gauche, et l'autre qui a pour polygone de base un triangle, celui de droite. Et vous remarquerez que les arêtes qui partent de la base, qui est censée bien sûr être horizontale, sont perpendiculaires à cette même base, ou en tout cas en donnent l'illusion. Et c'est pour cela qu'ils sont droits. Deuxièmement, pyramide et pyramide régulière. Grand A, pyramide. Eh bien, une pyramide est un polyèdre qui a une base formée d'un polygone, n'importe lequel, et des faces latérales qui sont des triangles qui se rejoignent en un point appelé sommet. Regardez avec moi ces deux figures. Vous le voyez sur ces deux figures, ABCD et EFGH. La base est bien formée d'un polygone, c'est un triangle, et les faces latérales sont bien des triangles qui se rejoignent en un point. Pour ABCD, ce point c'est D, et pour EFGH, ce point est H. Mais alors, comme tout à l'heure, quelle est la différence entre une pyramide et une pyramide régulière?
comme tout à l'heure, reprenons la définition d'une pyramide et transformons-la. Comme ça, nous verrons vraiment les différences. Une pyramide régulière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un polyèdre qui a une base formée d'un polygone, mais cette fois-ci, pas n'importe lequel. Ce sera un polygone régulier, comme le triangle équilatéral, le carré, un pentagone régulier, etc. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, que les côtés seront exactement de la même longueur et que les angles qu'ils forment auront exactement les mêmes degrés. Et donc, il a des faces latérales qui sont toujours des triangles, mais cette fois-ci, des triangles isocèles. Et pas n'importe lesquels, puisque ces triangles isocèles doivent être identiques, qui se rejoignent en un point appelé sommet. Je vous rappelle quand même que les triangles isocèles identiques peuvent être des triangles équilatéraux, puisqu'un triangle équilatéral est un triangle isocèle particulier. Ainsi, ce que l'on peut déduire de la définition de cette pyramide régulière, c'est que le prisme droit peut être aussi un prisme régulier si ces deux bases sont formées de deux polygones réguliers. Triangle équilatéral, carré, pentagone régulier, hexagone régulier, etc., etc. Troisièmement, construction et patron. Et commençons par grand A, construction d'un prisme droit à base non régulière, un triangle quelconque ABC, tel que AB égale 4 cm, BC égale 3 cm, CA égale 2 cm. Et la hauteur de ce prisme droit, AD égale 5 cm. Comme toujours, notre assistant, Eric, va nous aider. À toi de jouer, Eric. 5 étapes pour construire notre prisme droit ABCDEF. Première étape, je construis le triangle ABC. Ah, Eric l'a déjà fait. Très bien. Deuxième étape, pour la vue en perspective cavalière, je trace des perpendiculaires à la base. Attention, la base qui est censée être horizontale, même si sur votre dessin, elle ne l'est pas. Hein. C'est une vue en perspective, je vous rappelle. Donc, tracer des perpendiculaires à la base ABC, passant par A, B et C. Troisième étape, je reporte la mesure de la hauteur AD égale 5 cm pour trouver DEF. Donc, à partir de A, je mesure 5 cm, j'ai D. À partir de B, je mesure 5 cm, j'ai E. Et à partir de C, je mesure 5 cm et j'ai F. Quatrième étape, je relie les points. Et on attend qu'Eric termine. Et il a fini, ça y est. Et cinquième étape, je gomme ce qui dépasse. Et surtout, je gomme en pointillé les arêtes cachées. Alors vous allez me dire comment faire pour trouver les arêtes cachées. Eh bien, il va falloir visualiser le solide dans sa tête. Mais j'ai une astuce quand même. Peut-être elle ne vous correspondra pas, mais essayez. Imaginez le devant du solide. C'est tout ce que vous voyez tout de suite. Donc, l'arrière du solide, c'est ce que vous ne pourrez pas voir. Ce sera donc ce qui sera en pointillé. Grand B, construction d'une pyramide. Eh bien, pour construire une pyramide, régulière ou non, c'est le même principe qu'un prisme droit, mais en beaucoup plus simple. Alors, suivons notre guide, Eric,
qui va nous montrer les pyramides de l'intérieur. Construction d'une pyramide ABCD telle que AB égale 4 cm, BC égale 3 cm, CA égale 2 cm et une hauteur AD égale 5 cm. 5 étapes à nouveau. Première étape, je construis le triangle ABC, la base de ma pyramide. Deuxième étape, pour la vue en perspective cavalière, je trace une perpendiculaire à la base, c'est-à-dire en fait un trait vertical, partant à peu près du centre de votre figure ABC. Pour les pyramides régulières, c'est beaucoup plus facile de trouver le centre de la figure, puisque c'est un polygone régulier et que les diagonales des polygones réguliers se coupent au centre de la figure. Troisième étape, je reporte la mesure de la hauteur AD égale 5 cm pour trouver D. Comme d'habitude, vous avez vu, 1, je trace ma perpendiculaire, 2, je mesure AD égale 5 cm. Toujours en géométrie. 1, je trace, 2, je mesure. Quatrième étape, je relie les points. J'attends un peu Eric. C'est bon Eric? Ça a l'air. Cinquième étape, je gomme les traits qui dépassent, y compris le trait vertical de ma hauteur. Sauf si votre professeur veut, pour voir comment vous avez fait la construction, que celui-ci reste. Mais sinon, vous le gommez, et bien sûr, je gomme en pointillé les arêtes cachées. Oh, je vois qu'Eric a une technique particulière pour les voir. Je ne sais pas si elle est efficace. Ah, bah oui, il a bien trouvé les arêtes cachées. À nouveau, pour trouver les arêtes cachées, il faudra visualiser le solide dans votre tête. Tout ce qui est devant vous, c'est ce que vous voyez. Donc, ce qui n'est pas devant vous, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est l'arrière, c'est là où il faudra mettre les pointillés. Grand C, patron d'un prisme droit. Eh bien, si vous voulez construire un prisme droit, regardez la figure suivante. Le patron d'un prisme droit se compose de ces deux polygones identiques, les bases, rattachés par un rectangle qui déterminera la hauteur du prisme droit. À ce rectangle, on rattachera autant de rectangles de même hauteur et correspondant respectivement aux mesures des côtés du polygone de base. Vous voyez sur la figure, on a mis les signes de notation qui représentent les mêmes longueurs. Il y a autant de rectangles que de côtés du polygone de base. Là, vous voyez, on a choisi un pentagone, c'est-à-dire un polygone à 5 côtés, et ben, il y aura 5 rectangles. Grand D, patron d'une pyramide régulière. Alors regardez cette nouvelle figure. Le patron d'une pyramide régulière se compose de son polygone régulier, la base. Ici, on a choisi un carré comme base. Et de triangles isocèles rattachés à chaque côté du polygone régulier, un peu comme une étoile. La hauteur des triangles correspondra à la hauteur voulue de la pyramide. Et il y a autant de triangles isocèles que de côtés du polygone de base. Et comme on a un carré, c'est-à-dire 4 côtés, on aura 4 triangles. Il existe néanmoins, ou malheureusement, de nombreuses autres possibilités, et ce sera à vous de les visualiser dans votre tête pour savoir si ce sont des patrons de prisme droit ou de pyramides régulières. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 15 minutes par personne. Assistant Eric. C'est court. Mais qu'est-ce que tu manges encore?
un prisme droit en chocolat. Alors, tu vois Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.